Il y a quelque temps, Théophile a bataillé une maison pour une résidence principale. Cette maison est apparue en janvier 2023 sur Le Bon Coin, prix affiché 320 000. Je vous le dis honnêtement, cette maison avait absolument aucune chance de partir à ce prix-là. Et d'ailleurs, lorsqu'il a fait sa première visite en avril 2023, il était le premier à découvrir le bien. Forcément, il m'appelle et il me demande ce que je pense de ce produit en particulier. Et je lui dis que pour moi, ce bien en l'état actuel du marché et en l'état actuel du produit, on parle d'une maison des années 70 où il y avait simplement tout à refaire, et en plus avec des panneaux d'amiante sur le premier niveau, pour moi, elle n'en valait pas plus que 240. Problème, ce vendeur a eu une estimation il y a de ça quelques temps d'environ 280-300 000 euros. Alors évidemment, l'agent qui avait fait l'estimation à ce moment-là l'avait fait en 2021. Et le prix de commercialisation proposé par cet agent, c'était 320 000. Le vendeur ne voulant finalement pas d'agence, il a affiché lui-même 320 000. Mais l'estimation de 2021 n'était plus du tout d'actualité. Et je vais même vous dire qu'en 2021, je ne pense pas que ce bien serait parti à ce prix-là. Peu importe, c'est pas ce que le vendeur croyait. À ce moment-là, ce vendeur croyait très honnêtement que l'agent avait fait correctement son travail, il était sincère dans ce qu'il disait. Et donc mon ami Théophile me demande ce qu'il faut faire. Et je lui dis qu'en l'état actuel, dans la mesure où c'est une première publication et c'est la première visite qu'il a, ça veut dire que pour l'instant, il n'a qu'un seul interlocuteur et qu'au vu de ce que m'avait un petit peu raconté Théophile, le vendeur n'était absolument pas pressé. Alors, quoi faire dans ces conditions? Tout simplement, ne faire absolument aucune offre et garder le contact avec le vendeur. Évidemment, on aurait pu avoir envie d'aller tout de suite balancer une offre. Et beaucoup de personnes s'empressent de faire ça. Le problème que l'on a avec les offres qui sont très très basses, bien que dans le marché actuel, c'est qu'elles vont venir heurter très fortement la sensibilité du vendeur. Et le but d'une négociation, c'est quand même de ne jamais sortir. Le produit était intéressant, il avait quand même des atouts, notamment une belle exposition au niveau du salon. Oui, il y avait beaucoup de travaux à faire, mais il y avait quand même des points forts. Et du point de vue de la surface et de l'emplacement de ce bien, Théophile était parfaitement convaincu par cette maison. Seulement voilà, déjà à l'époque, les taux d'intérêt, je rappelle qu'en début 2023, on était en pleine phase de la crise du taux d'usure, mais mon ami, lui, était finançable. Mais je lui dis de ne pas mettre la charrue avant les bœufs et que de toute façon, en ce moment, à ce prix-là, et avec la publication qu'il avait fait, il n'allait absolument rien se passer. Évidemment, la période faste passe, le printemps 2023 arrive au bout, les vacances arrivent ensuite, et donc on tombe en septembre avec une nouvelle offre, finalement à 270 000. Voilà que le produit a déjà perdu 50 000 euros parce que tout simplement, il ne s'est rien passé. L'annonce, on pouvait franchement très facilement la reconnaître parce que tout simplement c'était les mêmes photos. D'ailleurs, ça c'est un petit truc que je dis souvent aux vendeurs, dans la mesure où vous voulez essayer votre prix, à ce compte-là effectivement vous pouvez, mais ensuite supprimez votre annonce et mettez au moins des photos différentes. Parce que ok, les biens se stackent sur le marché, les vendeurs se stackent sur le marché, mais les acquéreurs aussi se stackent sur le marché. Et je vous assure qu'ils gardent bien en mémoire les différents produits qui les intéressent. Surtout sur les petits secteurs. Donc, on s'aperçoit qu'on a une nouvelle annonce à 270 000 et mon ami, donc du coup, propose une nouvelle visite au vendeur. Il va visiter et là, on sent que le vendeur n'avait plus du tout la même attitude. Pourquoi? Parce que même avec ce nouveau prix à 270 000, eh bien, il n'avait toujours pas eu de visite. Et oui, les taux avaient continué à monter. Début 2023, nous étions à 3%, 2,53 pour être plus précis. Et là, on était plutôt à 3,54. Évidemment, je cherche à coacher mon ami, je lui explique un petit peu 2-3 points, quels sont les éléments qui pourraient éventuellement nous donner plus d'informations sur ce vendeur. Et au final, en travaillant un petit peu et en se montrant intéressé par le bien, eh bien ce vendeur arrive à lui expliquer qu'à 250, il serait prêt à lâcher. Nous sommes déjà donc à 70 000 de baisse. Mais mon ami, lui, il a un objectif à 220 000. Alors évidemment, ce qu'il a envie de faire, c'est de faire une offre à 220 000 à ce prix-là. Sauf qu'en termes de profil psychologique du vendeur, j'avais l'impression quand même qu'on avait quelqu'un qui était quand même attaché à sa maison. D'ailleurs, en parlant de profil psychologique, il y a un lien en description par rapport au profil des différents négociateurs. Ce vendeur concernait le deuxième profil du cours que je vous ai mis en description. Et donc, il s'agissait de pas non plus trop le heurter. Donc, dans ces conditions, et expliquant un petit peu la situation à mon ami, je lui explique qu'il ne faut encore pour l'instant rien faire et le laisser entre guillemets un peu poireauter pour qu'il revienne gentiment vers nous, tout en se montrant toujours très intéressé. Évidemment, ce vendeur a un petit peu baissé son prix. Il a donc placé en nouvelle annonce 260 000 et là, il a commencé à pouvoir toucher des acquéreurs potentiels. Finalement, un autre acquéreur
se positionne à 190 000. Évidemment, le vendeur est particulièrement énervé, l'envoie bouler, mais cette information, on ne l'a eu qu'à la fin. Au final, mon ami y retourne en novembre et explique à ce vendeur qu'à 250 000, il ne pourra pas y arriver. Alors ensemble, ils se mettent à essayer de trouver une solution pour se mettre d'accord sur un prix. Et au final, à force de discuter, le temps passant, les visites manquant, on arrive à un accord entre les deux parties à 225 000. Là où je veux en venir dans cette vidéo, c'est que le but d'une négociation, dans la mesure où c'est vrai qu'il y a beaucoup de produits qui ont du mal à partir, vous êtes souvent le seul interlocuteur du vendeur qui est en face de vous. Essayez toujours de comprendre son histoire. L'immobilier, c'est un marché de gré à gré. Et le but, c'est de ne jamais sortir de la négociation, tout en faisant comprendre au vendeur que vous voulez vraiment acquérir son bien, que vous avez compris son histoire, que vous avez compris ses souffrances. Je vois très souvent des gens qui vont un petit peu la fleur au fusil, qui vont visiter des biens, qui vont faire une offre rallye-pâquerette d'entrée de jeu sans même avoir forcément discuté. Et c'est vrai, on a tous envie de se rassurer avec de la technique, on a tous envie de se rassurer avec des taux d'intérêt, bref, avoir une démarche très logique par rapport à nos offres. Mais dites-vous bien qu'on ne fait pas de la bourse et qu'il y a des gens derrière les biens immobiliers. Et que par conséquent, si vous voulez vraiment obtenir le prix que vous voulez, il va falloir vous mettre à la place de ce vendeur et comprendre où est-ce qu'il en est. Si vous allez directement en première publication avec un vendeur qui est complètement dans le déni, avec une offre rallye-pâquerette, vous pouvez bien ensuite, un an après, aller chercher le prix que vous voulez. Je vous assure que votre offre rallye-pâquerette, il va s'en souvenir. Et même si d'un coup il affiche le prix que vous en vouliez à la base, il va quand même vous dire non. Et ça aussi, j'ai des exemples. Attention de ne pas braquer les vendeurs. Et la phase de deuil du prix est importante. Et parfois, il faut qu'il y ait plusieurs phases de deuil de prix pour pouvoir identifier le bon moment pour se positionner. C'est de cette manière que vous obtiendrez le prix que vous désirez. Je vous invite à être malin. Je vous invite à être subtil. Parce que évidemment, je suis agent et moi aussi j'ai des biens à vendre. Et je vous assure que je vois systématiquement toujours les mêmes erreurs, avec des questions toujours à côté de la plaque, beaucoup trop ouvertes, et donc du coup qui n'aboutissent à rien. Et d'un coup, on a derrière un négociateur qui a un peu plus l'habitude, qui a une attitude un petit peu différente et qui arrive à avoir le prix qu'il veut. Ce que je dis n'est pas automatique. Je dis que c'est une question d'attitude générale. Je sais que les acquéreurs en ce moment sont en position de force et qu'il y a 2 ans, ce n'était absolument pas le cas. Mais encore une fois, avoir une approche strictement technique sur vos négociations, c'est le meilleur moyen pour qu'elles n'aboutissent absolument jamais. Vous pouvez avoir une approche technique dans des cas bien particuliers. Au final, mon ami Théophile a effectivement fait une bonne affaire. Parce qu'au moment où on se parle, il a attaqué les travaux et son prix de revient final ne va pas dépasser les 270 000 €. Et en termes de prix de revente, il devrait pouvoir en vendre plus cher. Donc oui, il y a de la place, mais essayez d'être un petit peu malin. Je suis sûr que vous obtiendrez le prix que vous désirez. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao ciao!